là, tu filmes, là? Ouais. Bon, hey, on fait-tu notre table talk? Ouais. Ouais. Bon. Comme on vient de le dire, guys, là, je pense que je suis fatigué en crise. Je pense qu'on peut le voir. Est-ce que la caméra regarde mes yeux? Pas ça, Des là. cernes. La grosse canicule, là, je te dirais que ça Ah, dure c'est de dormir. dégueulasse. Mais là, au sujet là, de nos podcasts, le dating, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Il me semble que ça serait officiel là, qu'il faudrait commencer ça. Effectivement. On fait une bulle autour de ça. Là, on avait parlé de commencer avec tu sais, des choses qui nous amèneraient peut-être le point de vue du public, là, le vox pop. Comme c'était une bonne idée pour se donner comme un espèce de point de repère là, pour comme, partir sur des questionnements. Ouais, parce que je pense qu'il faut commencer sur tu sais, qu'est-ce que le monde vive là, puis tu sais, moi je sais à chaque fois qu'on est assis à cette table-là, on finit tout le temps par parler comment nos relations sont merdiques. Fait que je pense qu'il faudrait commencer par ça, tu sais. Ouais. Ben, dans nos expériences personnelles. Ben, toi, ça a l'air correct, moi. C'est peut-être juste le point de vue que je prends, là, parce qu'honnêtement, on vit tout. Je pense que le dating, c'est quelque chose que tu peux pas vivre sans souffrir à un certain niveau. C'est tout le temps, c'est tout le temps. J'ai tout le temps l'impression de jouer une game. C'est ça le problème, c'est tout le temps une fucking game. C'est tout le temps mouvementé, hein, c'est clair ça. Non, puis j'ai l'impression aussi que, vu que c'est quelque chose qui est potentiellement blessant, tout le monde a besoin d'un certain niveau d'être sur la défensive, genre. Ou comme pour se protéger, tu sais, comme je pense qu'il y a personne qui est à l'abri de ça, vraiment, même le plus gros dude, tu sais, fucking tough, il va se faire blesser par ces choses-là profondément, fait que... Ben, c'est ça! Fait que ça crée comme un besoin de se préserver, tu sais, là-dedans. Hey, mais ça c'est vraiment sick, parce que j'ai un ami qui a commencé à travailler dans un organisme d'hommes qui ont vécu de la violence sexuelle. Et on pourrait vraiment faire un épisode sur comment les traumas nous affectent dans nos relations. Ça peut être le dating, mais ça peut être aussi juste nos relations, tu sais, que ouais. Non, puis des deux points de vue, parce que je pense aussi qu'on n'a pas les mêmes réalités, les hommes et les femmes, au niveau du dating particulièrement. Là. C'est là qu'on voit le plus le contraste. Puis ça serait intéressant justement de voir le point de vue qui est du vécu des hommes qui est un peu moins exploré ou moins comme mis au... Parce que tu sais, pas parce qu'on parle de la violence qui a été faite aux hommes que ça veut dire que... Parce que tu sais, en ce moment, dans les dernières années, les MeToo, tout le mouvement féministe, on parle beaucoup de ça, mais si on est capable d'adresser les problèmes que les hommes vivent, puis d'aider, de faire réfléchir du monde là-dessus, mais ça peut contribuer à tout ça, tu sais. Ouais, effectivement. Mais surtout que, tu sais, justement, les pressions qui font en sorte justement que les femmes vivent des choses négatives, tu sais, dans le dating par rapport à... comme aux dynamiques de manque de respect face à eux. Là, comme, ça vient d'une dynamique, que les hommes pensent qu'ils ont besoin d'avoir le rôle du dominant, puis du reacher, puis c'est entretenu, oui, dans les groupes d'hommes, oui, comme c'est quelque chose qui est entretenu là, mais c'est aussi entretenu dans la vision que les femmes ont des hommes, fait que c'est comme c'est un échange, il y a jamais juste un parti qui crée le comportement de l'autre côté, ou qui crée les blessures de l'autre côté. Exact. Là, la dynamique est de plus en plus wack avec le dating en ligne et toutes ces choses-là, que ça crée comme des déballants qui maintenant, genre, si tu fais juste les regarder sur ta machine, ben là, tu peux voir comme soit que t'es pas du tout désirable, genre, parce que t'es un gars, genre, même si en bout de ligne, comme tu pognerais bien, mais genre là, sur la machine, c'est de la fucking... Non, c'est vrai. Ouais, puis les filles, c'est l'inverse aussi, tu sais, que t'es genre, on dirait que tout le monde te veut, puis là, si t'arrives à des dates, des fois, tu peux avoir comme des... C'est pas exactement comme tu t'attendais, genre, ouais, c'est ça. Ah, mais ça, on pourrait tellement parler de ça, parce que j'ai vu un truc, juste sur Tinder, tu sais, parmi toutes les applications, il me semble, tu sais, j'ai mon coloc qui est plus vieux que moi, il payait plus cher l'abonnement par mois que moi. Puis j'avais vu ça en quelque part que les hommes, les femmes payent pas le même prix. Plus t'es vieux, puis il y a toutes sortes de gagnants. Mais c'est encore plus fou là. C'est encore plus profond. C'est encore plus profond que ça. Ils vont même prendre en compte les comportements que t'as sur Tinder. Tout est calculé. Puis si t'as des comportements avides, que genre t'as tendance à plus like ou tu sais que t'as l'air de plus vouloir avoir un résultat, ça coûte plus cher. Ah ouais! Moi ça me coûte cher en temps. Ah non, mais ça faut vraiment parler. C'est niaiseux, mais c'est juste des petites infos. Là, mais c'est des algorithmes. Mais ils font du profilage, genre, pis même ils font tout pour que ce soit genre que tu dépenses d'argent, peu importe. Là, puis il y en avait un aussi que c'est comme
un moment donné, ils ont changé le bouton du super like. Puis là, t'es rendu que t'avais une notification sur le super like qui disait genre, ah, si tu super like, t'as plus de chances de matcher. Puis si tu l'accroches, la notification, ça super like automatiquement. Ouais. Mais t'es comme, mais à quoi ça sert le feature? Ça sert juste à faire que comme tu le dépenses, tu te sens mal d'avoir perdu ce qu'ils t'ont donné. Fait que là, tu dépenses plus. Ouais, plein de petits trucs comme ça. Genre, puis il y avait un moment aussi où est-ce que Tinder te disait genre, hey, t'as comme un secret lover, genre. Là, il te mettait genre comme. Puis là, ça te montrait des panneaux. Puis là, quand tu. Non, là, il s'est revenu. Mais maintenant, ça marche. Maintenant, ça fait plus ce que ça faisait avant. Mais pendant une longue période de temps, tu pesais là-dessus, puis c'était pas juste mon Tinder qui buguait. Ouais, t'avais 4 trucs, mais l'affaire, c'est que là, tu pesais là-dessus, ça te montrait ton like. Puis là, si tu likais, ça buguait. Puis là, ça te le donnait pas. Puis là, t'es comme, what the fuck? Il fallait que tu skippes pour, genre, pouvoir continuer à aller dans l'application. T'étais obligé de dire non. Ça faisait juste le taunt. Genre, c'était comme, hey, regarde, tu pourrais peut-être avoir ça. Puis là, laquelle des 4 tu vas révéler? Ah, celle-là. Oh shit, check comment elle est nice. Wow! Mais tu peux pas la like. Fait que là, t'es obligé de t'abonner pour avoir le like. C'est vraiment real. C'est un bait. Puis en même temps, non. Parce que ça se peut que ta voix pas rapport après. Genre, fait que là, tout est tout le temps un gamble. Fait que t'es comme. Mais c'est-tu ça la vraie vie, je veux dire? Il me semble. Non, mais. C'est-tu genre juste notre génération qui vit ça, les amours comme du gamble, puis comme on dirait que c'est comme super comme pragmatique, puis c'est comme. Mais t'imagines, genre, t'es une belle fille sur ces sites-là, puis là, t'as tout devant toi, là. Là, tu peux choisir comme ça, là. Puis t'as pas à prendre de risques. C'est comme c'est l'idée aussi que quand tu t'en vas là-dedans, tu vas automatiquement trouver la personne qui te blessera pas, qui va être exactement up to your standards, qui va exactement te donner ce que tu as besoin, comme si tu cherchais dans un catalogue la chose parfaite qui allait répondre à tes besoins. On dirait que en tout cas, j'ai l'impression que notre génération, on date d'une façon performative. Mais c'est du consumérisme, c'est de la consommation. C'est connecté au système capitaliste directement. Là, c'est comme c'est ça qui est derrière ça, c'est une pression pour qu'on consomme nos relations. C'est exactement ça. C'est au lieu d'être... Il y a de l'argent à faire là-dedans. Il y a de l'argent à faire, mais tu sais, de l'autre côté du vécu, mettons, moi ça... C'est niaiseux, on parle de ça souvent, là, c'est un mot qui est rendu dans le vocabulaire commun, mais l'anxiété de performance. Ouais. Mais il me semble que moi, j'ai l'impression de vivre ça constamment, là, même dans mes relations, on dirait qu'il faut que tu performes un rôle tout le temps, en tout cas, je sais pas, c'est pas clair. Là. Ben, je pense aussi que, justement, vu que c'est beaucoup dans l'image, les filles se construisent une version de l'homme parfait qui est basée sur une compétition d'image et non sur de l'expérience vécue. Ouais, ben ça, c'est quelque chose aussi. Là. Fait que là, t'arrives en personne avec la personne, avec la fille, justement, puis elle, ce qu'elle va projeter, c'est des attentes qui sont pas reliées à comme vraiment une expérience de qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va être bien avec toi. Tu sais, fait que souvent, les gars qui vont pogner, ils vont prendre la forme de qu'est-ce que ces applications-là créent comme image, puis la fille va accrocher à ça, puis là, ça lui donnera pas ce qu'elle veut, parce que en réalité, tu sais, le système ressenti, il est plus complexe que ça, puis il y a d'autres choses autour de ça. Puis, ça fait que les hommes, ça ne marche pas non plus, mais là, ils se disent « Ah, ben j'ai pas assez bien performé l'image. » Fait que là, ils reviennent dans un pattern, un cycle où est-ce qu'ils répètent cette chose-là qui fonctionne pas. Les filles aussi répètent cette chose-là de comme « J'ai l'attente d'avoir cette chose-là parfaite, puis ça c'est jamais ça. » Puis là, ça fait juste qu'on se perd là-dedans, tu sais. Il y a comme on n'a plus de boussole, tu sais. Il y a rien qui nous rattache à vraiment notre expérience de dating. Puis c'est déconnecté. Mais moi, tu vois, je trouve que, tu dis, mettons, les filles cherchent une image, mais moi aussi, là, à force de feuilleter comme ça, je finis par... Ouais, j'ai dit les filles, mais on s'entend que tout ce que j'amène, dans le fond, là, c'est le point de vue existe des deux côtés. L'effet de ces choses-là, c'est appliqué sur tout le monde. Puis pas juste les gars, les filles, tous les autres genres. C'est comme... Tu dis, si tu veux aller à une date, tu veux pas perdre ton temps, tu veux au moins qu'il y ait une chimie, puis tout. Puis la seule affaire avec toi, c'est l'image puis le texte. Genre. Puis tu peux y parler, mais comme... Le monde sont tellement habitués, genre juste d'écrire des bons petits bouts de texte, genre, puis on dirait que c'est souvent recyclé, genre, fait qu'à un moment donné, tu le sais pas, là, t'es juste comme moi qui mais c'est un game ball. Ça devient une compétition. Tout à fait à l'image. Ça, c'est-tu nouveau? J'ai pas l'impression que c'est nécessairement juste notre génération, vous comprenez? J'ai l'impression qu'à toutes les époques, tu sais, à l'époque, on va dire, où ils envoyaient des lettres, là. J'ai l'impression qu'il y avait aussi un certain format. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, j'ai l'impression que même si on recule l'époque des années 50, mettons, les hommes, ils cherchaient un type de femme, les femmes cherchaient un type d'homme. C'était peut-être même pire. C'était vraiment pire. Tinder par pigeon voyageur. Oh, c'est qui celui-là? Oh! It's a match! Wow! Mais non, c'est sûr que je pense que l'humain fonctionne de cette façon-là. Là.
on a tendance à se faire une idée des choses en fonction de qu'est-ce qui nous est exposé. C'est qu'on peut pas avoir l'information de qu'est-ce qui fait une belle relation sans avoir vécu plein de choses déjà à la base, puis qu'on est jeune, puis qu'on va là-dessus. Non, c'est certain. C'est sûr. Surtout parce que le monde est bon jeune, ça c'est ça le pire. Ouais, aussi. Comme tu sais, quand t'as des milieux sociaux connectés, puis actifs, puis tout, genre j'ai l'impression que... Tu fais des amis, puis du monde proche de toi, puis avec qui tu développes des vrais liens, puis que là c'est... Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vrai que t'amenais le point là, que, tu sais, dans le passé, au niveau du dating, bon... c'est vrai, à ce niveau-là, c'est vrai. La seule différence avec en ce moment, je trouve, la chose en fait qui m'inquiète, je te dirais, là, plus dans le dating récent, c'est le fait que qu'est-ce qui contrôle la progression du dating, ça n'a jamais été autant comme pour répondre aux besoins d'une corporation ou pour répondre aux besoins de quelque chose qui est par-dessus, qui n'a pas vraiment avantage à ce que le dating fonctionne bien. Genre. Non, même l'inverse, parce qu'il veut te garder actif. Peut-être qu'à l'époque, c'était l'Église, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement, c'est vrai. Ben oui, c'était juste différent. Mais là, c'est rendu l'argent, c'est rendu le système capitaliste qui a remplacé l'Église. Ouais, puis en ce moment, mettons, pour te dire en quelque sorte, si t'es un beau gars ou une belle fille qui est intéressante, tu es le produit. Ouais. Parce que s'ils veulent que ça roule, il faut que toi tu restes là. Fait que comment ils gardent là? Faut qu'ils fassent de quoi? Parce que tu rencontres toujours du monde intéressant, mais jamais vraiment ce que tu veux. Puis il y a tellement de calculs aussi autour de ça. C'est comme un algorithme ultra complexe qui est même plus. Il n'y a plus un humain qui dit à cet algorithme-là de faire les choses. L'algorithme est rendu dissocié parce que il fait juste rechercher comment obtenir un résultat le plus possible. Fait que ça devient comme déconnecté. Il n'y a plus d'intention humaine derrière ça. C'est basé sur les attentes du monde à la base qui sont assez superficielles. Puis ça aussi, je pense, c'est connecté au porn, qui est genre en ce moment, genre c'est rendu méga mainstream, c'est accessible partout, c'est gratuit, ça load en 30 secondes, c'est en 4K. Sexualité consommée. Fait que là, rendu là, ben t'as des attentes. Surconsommation sexuelle. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben tout le monde met leur profil en fonction de genre ce qu'ils pensent qui est attirant, qui est sexuellement genre désiré. Puis voilà, ça tu vois là-dessus, je pense que ça c'est quelque chose qui a effectivement changé, là, parce que tu sais, moi j'essaie de penser, le monde de notre âge, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, puis c'est clair que je pense qu'on peut pas nier que genre peut-être les millennials puis la génération après X, je pense. Mais avant nous, là, on est pas mal la génération d'internet, right? On est la génération du pivot. On a été. T'as peut-être 27 ans à peu près. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand on était kids, c'était les débuts de l'internet à haute vitesse, là. Ouais, c'est ça. C'était la porn en streaming. On est clairement nés, on est nés dans le porn là-dedans, je veux dire. Ben oui. Tu sais, puis c'est jeune aussi, là, tu sais, comme... Puis je pense que c'est encore pire, les générations de maintenant, là, que nous, ce qu'on avait avant, parce que c'était quand même plus difficile d'accès, mais ça reste que, tu sais, j'avais 12 ans, puis j'étais déjà là-dessus au bout, tu sais, il y a comme... puis, tu sais... La boîte de Pandore. Ouais, j'étais pas prêt à ça, tu sais, on s'entend, à cet âge-là, t'es pas prêt à intégrer ça, puis... En plus, nos parents sont pas prêts à gérer ça, parce que c'est genre, non, touche pas à ça, là, c'est terrible, c'est dégueulasse, t'es dégueulasse! Mais j'aime ça! C'est vrai, hein? non mais c'est vrai parce que c'est tabou, mais tout le monde le fait un peu, mais à quel point les gens de notre âge checkent la porn? Ça c'est une bonne question aussi. Puis à quel point est-ce que c'est dommageable aussi? Ça c'est dur à saisir parce que j'ai l'impression que l'exposition sexuelle, malgré le fait qu'il y ait plein de points négatifs au porn, parce que c'est pas une représentation réelle, ça t'apprend des choses pareilles. Il y a comme pas tout le temps de la bonne façon. C'est ça le problème. Pas tout le temps de la bonne façon. Mais qu'est-ce que ça t'apprend? Faut que tu sois bien éduqué pour bien prendre l'information. Exact. Que ça t'apprend. Parce que comme du monde. C'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient thérapeutes. Fait la façon qu'ils ont approché ça, c'est qu'ils étaient comme, bon, ben là, t'es déjà rendu là. On va t'expliquer qu'est-ce que tu vois, genre. Au lieu de me dire, justement, t'es dégueulasse, puis c'est dégueulasse ce que tu fais, genre, puis, comme, ils m'ont vraiment, comme, expliqué c'est quoi. Puis ça m'a aidé, tu sais, j'ai compris à travers ça, ma sexualité. C'est sûr qu'il y a des choses que je comprenais pas non plus, puis tu sais, t'as beau comprendre les choses quand tu te compares à ces images-là, c'est dur de se valider. C'est ça, on s'entend là. C'est les standards physiques aussi dans le fond. C'est carrément un autre game là. Non, puis tu sais, tu disais
tu sais, comme l'influence que ça a sur nous. Non seulement l'influence que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille une bite longue comme ça, mais ça, puis après ça, tu sais, que tu mais me aussi demandes... la vitesse, quand tu fais du sexe, Ouais, là, puis genre aussi que tu peux même le pas voir le long mouvement, Puis aussi le plaisir de la fille, tu sais, le plaisir de la fille que dans des situations que je suis comme, ben, elle aime ça, tu sais, elle a l'air de fucking aimer ça. Ouais, check les décibels qui sont du vidéo, là. Mais c'est là que tu peux pas comprendre, tu sais, comment être sensible à l'autre personne si dans ta tête ce qui va causer ou même, tu sais, juste le fait justement que moi je pensais que j'avais pas un pénis assez gros, mettons, là, parce qu'on voit les gros pénis qui font plaisir à des super belles filles, puis je me disais, bon, ben, si j'ai pas ça, mais tu sais, je me disais, si j'ai pas ça, ben, j'ai juste 2 jambes. ça fera pas le même plaisir, tu sais, puis il va me manquer de quoi, tu sais, puis fait que toutes ces conceptions-là, il faut les travailler, puis même les filles, ils voient ça, puis ils se disent, ah, ben, c'est ça qui va me faire plaisir, regarde comment la fille, elle a du plaisir avec ça, puis ils essayent de simuler ça après, tu sais, puis ça déconnecte autant les filles que ça déconnecte les gars, tu sais, c'est comme... tu sais, même dans le point, ils vont te dire carrément, des fois, t'as tellement une grosse dick, qui est tellement plus grosse que mon mari, là. Même plus loin que ça, si on pousse plus loin que ça, là, les sites pornographiques jouent sur tes insécurités pour te vendre des choses. Tu sais, comme les affaires de dick pill, genre de dick size pill, c'est vrai. que tu peux prendre des pills, mais ils le savent. Puis même si, je suis sûr qu'il y a une affaire aussi qui check sur quoi tu cliques, puis si tu as tendance à comme, tu sais, comme justement, cliquer sur des vidéos de big dick et des affaires de même, ils vont savoir que c'est quelque chose qui t'interpelle, puis ils vont spammer des trucs d'excess, tu sais. Puis ou même, tu sais, je voyais souvent des affaires de genre, ah, vous avez un pénis fucking petit, puis là tu vois un pénis normal, genre. Puis c'est comme, c'est pas comme des mesures, tu sais, puis il le montre comme si c'était dégueulasse. Vous soufflez d'un pénis micro, ouais, puis c'est un pénis de 6 pouces, je dois être dégueulasse. Le gars, il est là, Puis t'as des filles qui rient de lui en faisant ça, là. Non seulement ça, c'est toute l'image du corps, là, puis toutes les attentes qu'on se fait, mais il y a aussi, tu sais, mettons ces porn stars là, mettons une porn star, là, toute refaite, là, tu sais, des gros comme le genre catégorie MILF++, là. Elle est faite comme un sablier, là, tu sais. Plein de silicone et tout. Tu sais, même cette personne-là, tu sais, à part de sa job, parce que c'est une job, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie sexuelle? Est-ce que c'est ça? Non, mais même pas. Probablement. C'est ça. Très souvent pas. C'est ça, mais ça serait intéressant d'avoir justement quelqu'un à qui on pourrait poser ces questions-là. C'est comme, c'est intéressant parce que ça prend des real talk là-dessus. Ça prend quelque chose d'authentique pour donner un parallèle. On est tous dans nos fantasmes, on est tous dans nos idées que genre, ah ouais, les grosses dicks, les grossis, tout gros, ah ouais, think big America, mais... Parce que tout ce que j'avais vu dans les petites entrevues avec des porn stars, genre comme dans les vidéos, c'est que... Genre, comment ils se parlent pis tout, c'est tellement pas du tout comme la scène, tu sais, ils parlent, des fois ils font des petits jokes, ah, ok, bon, on se place, on fait ça, ok, puis là il y a le directeur, il jase au directeur, il parle, puis là après ça embarque, pis t'es genre... Action, puis la fille crie déjà de toutes ses forces. Ouais, c'est ça, genre, ça n'a aucun rapport avec comment ils se parlaient avant, genre, il y avait complètement une autre interaction. C'est du acting, tu sais, mais c'est ça, c'est vraiment, il y a quelque chose là-dedans qui a besoin d'être comme plus intégré, parce que la pornographie qui serait authentique, ça fonctionnerait pas moins nécessairement. Même si c'est en train de quand même gross aussi. Ouais, puis tu sais, là on s'entend que je projette parce que je le sais pas, là, je sais pas qu'est-ce qui fait que ça marche autant ce type de porn-là exactement, mais comme il devrait au moins avoir une plateforme qui est en compétition avec ça, t'sais, une plateforme qui montrait vraiment des échanges d'amour, puis des échanges de connexion, puis tu sais, ben... On se porte-tu un site de porn? Je sais ça. Laisse faire les podcasts. Table fuck! Les podcasts. Non, mais pour vrai, parce que t'as dit quelque chose, moi je pense qu'il y a 2 affaires que ça serait vraiment cool que si quelqu'un qui est dans l'industrie du porno pourrait nous dire ces choses-là, en tout cas, c'est l'authenticité, puis ce que toi tu disais, ils rient avant de faire leur scène, c'est la complicité. C'est quoi la vraie dynamique? Puis qu'est-ce qui mène au vrai plaisir? Je pense que c'est ça qu'on ça wrap up un peu qu'est-ce qu'on disait plutôt, c'est la différence entre performer le sexe, mettons, puis genre avoir un moment intime avec quelqu'un. Puis ça, mais je pense que ça peut être dans le sexe, mais j'ai l'impression que ça, justement, comme notre génération peut vraiment relate avec le manque de vraies relations. Autant dans le sexe que dans les relations amoureuses, tu sais, des fois, dater, genre, c'est-tu correct de dater quelqu'un, puis de pas coucher avec, puis de devenir ami? C'est-tu lame? Est-ce que je suis pas un homme? Tu sais, ça peut être ça, peut-être. Ben oui, puis tu sais, moi, dans mon expérience personnelle, les relations que j'ai eues, justement, qui étaient moins sexuelles, souvent, ils étaient
plus fulfilling, il me faisait sentir mieux au jour le jour, tu sais, parce que, parce que justement, c'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes paramètres que dans une vraie relation intime, comme avec les attentes d'investissement, tout ça, là, c'était plus distant, puis c'était un autre niveau, mais comme ça me remplissait, tu sais, parce que j'avais un besoin d'affection qui était répondu, puis même, tu sais, on se donnait des câlins, on s'échangeait de l'amour, puis même si c'était pas ultra sexuel, ben, c'est pas nécessairement ça que j'avais besoin, le ultra sexuel. Tu sais, le manque aussi, puis je pense la solitude, puis le manque de contact humain, ça finit par créer l'idée que si tu vas obtenir là, le sexe parfait, puis le sexe fucking hot, puis genre fucking intense, tu vas répondre à ce besoin-là, mais c'est pas comme ça qu'on. C'est pas comme ça. Je pense qu'on se fait dire qu'il faut qu'on est des hommes virils, il faut qu'on baise. Puis aussi, le fait que ce soit aussi facilement accessible à la pornographie, les gens plus seuls, ben c'est là-dessus qu'ils vont rely. Il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas trouver des affaires sur Internet où est-ce que c'est juste du monde qui se câline, puis qui dit des belles choses, puis où il va y avoir des films plus romantiques, mais comme encore là, c'est des idées projetées, puis c'est beaucoup basé sur le relationnel. C'est comme du porn relationnel, mais comme ça reste une projection, puis c'est pas. C'est pas réel. C'est un autre sujet vraiment intéressant. La façon que l'amour est médiatisé, mettons au Québec, dans les films, dans les livres, dans la musique, la romance, mettons, c'est quoi quand on s'imagine la romance? Mettons, je vous dis vos films de romance préférés, là, mettons, là, que vous avez écouté dans la dernière semaine. J'écoute pas beaucoup de films de romance. Dans la dernière semaine. Mais mettons, on va prendre par exemple The Notebook, tu sais, par exemple, qui est un film quand même qui est comme... C'était pas dans la dernière semaine? Non. Mais j'en ai vu des bons films, mais ça. Moi, il y en a un que j'ai trouvé qui était vraiment bon, justement, parce que c'était deux personnes qui étaient complètement addictes à coucher avec plein de monde à l'infini, puis il y avait des patterns là-dessus. Puis les deux, ils tombent en amour, puis là, ils finissent par travailler à travers ça pour avoir une relation ouverte, puis finalement vivre quelque chose ensemble. Genre. Fait que je trouvais ça. C'était-tu l'affaire avec Justin Timberlake, ça? Aucune idée. Il me semble que il me semble que c'est. Je me souviens plus du nom, c'était Mila Kunis puis Justin Timberlake, les deux acteurs principaux. Je m'en souviens. Mais ça, c'est vrai que c'est un bon film. Ils partaient de direction complètement inverse au film traditionnel. C'est qu'en bout de ligne, c'est hyper flexible tes relations, puis comment tu vas vivre ton affection pour le monde. Ça peut être ultra sexuel aussi, c'est ça l'affaire. C'est que moi, je dis, il peut pas avoir de stigmatisation. Il faut pas que ça soit vu comme une seule chose, une relation. Non, c'est ça. Ça peut être tant d'affaires. Si on garde pas une ouverture, on coupe des parties de l'expérience humaine. C'est comme la sexualité, avec le fait que c'est un spectre. Genre, t'as pas comme. Plus t'essaies de dire, il y a ça ou ça, puis t'es dans quel camp? T'es genre, calme-toi. C'est vrai. C'est large. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il existe encore. Le camp de genre, moi je fais juste fourrer, je suis un fuckboy. C'est une expression. C'est une expression qui est maintenant universelle au Québec. Qui est surutilisée en tabarnouche. Aussitôt que t'as des envies sexuelles en tant qu'homme, tu te fais placarder ce mot-là, genre. Mais comme de l'autre côté, c'est terrible aussi. De l'autre côté, tu peux être trop romantique, puis là, c'est quoi les mots qui viennent d'internet? Moi, je connais pas trop, mais il y a simp. Ben, simp, genre. Simp, c'est un autre nouveau mot qui apparaît. Alors qu'il y a même pas, ça n'a même pas rapport avec le fait d'être romantique, simp, là. Non, c'est genre. Non, c'est-à-dire que oui, tu sais, comme la façon que c'est vu publiquement, c'est genre un homme qui est tellement comme axé sur le relationnel qu'il va tout faire puis il va tout donner puis pour plaire à une fille, tu sais, mais je pense que simp particulièrement le terme définissait plus comme le fait que l'homme a pas de self-respect, genre il se respecte pas lui-même puis il va s'effacer pour répondre à tous les besoins parce que dans le fond il veut juste fourrer la fille, tu sais. C'est ça le simp. C'est ça. Tu viens de dire quelque chose de révélation. C'est une branche de fuckboy. On devrait... Parce que le mot simp, ça vient des chat rooms sur Reddit, sur tous ces sites-là. Ben oui, ça vient des chat rooms qui sont mélangés avec l'extrême droite, qui sont mélangés avec des milieux masculinistes, les incels. Les red pills. Les red pills community, toutes ces choses-là que vous connaissez plus que moi puis que j'aimerais vraiment connaître. Je connais plus ou moins plus Laurent peut-être pour les red pills. J'ai découvert. Tu connais plus Reddit, genre. Je connais le forum. Je me suis intéressé à ça par mon intérêt pour le dating. J'ai pas été genre dans la culture. Je ne suis pas un red pill. Mais oui, je connais ça. Ok, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que parce que ce que tu viens de dire, c'est que le mot simp, toi t'as rajouté l'aspect que genre ça a une connotation négative parce que ça veut dire que t'as pas de respect pour toi-même.
parce que t'es trop gentil. Mais tu vois que moi, ce que je connais, c'est que le mot a émergé de ces communautés-là. Puis je vois clairement le lien que dans ces communautés-là, on est fâché contre les femmes parce que peut-être on est des hommes seuls. Fait que là, si t'es trop gentil avec une femme, t'es comme un traître. Fait que t'es comme, tu te manques de respect. Fait que tu manques de respect à toute la communauté il y a une partie des hommes. de ça, c'est plus le White Knight. Mais tu vois, dans Incel, ça se connecte un petit peu aussi. C'est pas mal ça que j'essaye de dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une partie de ça, que c'est sûr que ça vient d'une frustration. Et en fait, c'est comme un rejet d'une forme de séduction, I guess, là, que genre justement les communautés de même les rejettent profondément les simps parce qu'ils considèrent comme étant mais c'est une vision de la masculinité que je pense qui est vraiment traditionnelle puis toxique. Quand tu regardes tous les mots là, il y a un nom, c'est Chad. Ah oui, les Chad. Tu sais, les Chad, c'est comme, c'est quoi la description? C'est un allemand nazi. Je veux dire, c'est un race aryenne super, il me semble, moi, ce que j'ai vu. Encore une fois, ça serait vraiment cool d'aller fouiller justement. C'est quoi ces mots-là? D'où ça vient? Pourquoi? Moi, je pense que ça révèle vraiment des milieux d'hommes frustrés qui s'auto-génèrent de la colère dans un vase clos. Mais basically, un Chad, c'est un fuckboy qui réussit. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Chad, parce que Chad, c'est le classique dude, c'est que c'est Chad. Genre, il arrive, il faut tout le monde, genre, puis tout le monde l'haït, c'est un douchebag, pis tout. Mais c'est un surhomme. En même temps, il idéalise. Genre, il va au-dessus des simples relations parce qu'il s'en crisse de la vie mondaine de toutes vous les humains. Il n'a aucun respect parce qu'il est le maître de lui. Mais c'est comme ça qu'il se perçoit lui-même, I guess. Là, mais on dirait des gens qui ont mal lu Nietzsche. Il y en a beaucoup de ça. C'est dur à lire. C'est pour ça que je vous disais l'Allemagne nazie. Les autres aussi ont mal lu Nietzsche. Non, mais c'est vrai, le surhomme. Ça doit être. C'est ça. Ça vient un peu de là aussi. Les Allemands, le surhomme pour eux, il est blond puis il est pas juif. En tout cas. Non, mais je pense aussi que toutes ces choses-là, ça revient quand même d'un élément central qui est un désir de connexion avec le sexe opposé. C'est juste que c'est plein de façons de mal le faire. Parce que ça reste que simp. Si on dit le gars qui va être trop gentil puis qu'il va être jugé par les autres membres de ces communautés-là comme étant quelqu'un qui se donne pas de respect, ça reste qu'un simp, qu'est-ce qui est identifié là-dedans, c'est un homme qui va tellement être gentil que dans sa tête, il va être entitled à la sexualité de la fille qui l'intéresse. Il dit « je te donne tout, donc tu me dois quelque chose ». Ça fait que c'est un peu ça qui définit particulièrement le simp. C'est que, dans tous les cas, toutes ces catégories-là sont toutes basées sur une définition ultra sexiste. Ouais. C'est tout basé sur des insécurités, en voulait. Mais c'est tout basé sur de la domination, c'est bien. Être trop gentil. Non, ça c'est ce que tu définis. Tout le temps, c'est comme les femmes sont pas bonnes. Non, mais ce que tu définis, c'est la perception de ceux qui voient ça de l'autre côté. Genre, justement, admettons, les Red Pill vont voir les Sims comme ça. Mais les Sims ne se voient pas eux-mêmes nécessairement comme ça. Ou ce qui est identifié comme étant des Sims. Qui a inventé ce mot-là? C'est ça, je te dis, c'est une communauté. Le terme en tant que tel, peut-être, effectivement. Qui ont inventé des termes, qui ont inventé une histoire. C'est comme les religions, c'est un mythe là, qui crée, c'est des histoires. Mais ça reste que le comportement. Jésus. Regarde, il était une fois Simp et Chad. Non, mais c'est ça, c'est quoi leur rôle, puis c'est dans quel univers? T'as raison. C'est dans un univers ultra sexy. Ça reste que c'est comme une forme. Parce que ça recherchait à la base, je pense, à identifier quand même un comportement sexuel qui est néfaste à la base. C'est comme le comportement, si on enlève simp. C'est tout basé sur la compétition. Si on met comme de l'avant le comportement de l'attente de la sexualité de la fille, puis la méconception des jeunes hommes qui se disent si je suis assez gentil, les femmes vont m'aimer, alors que c'est pas basé là-dessus une vraie relation équitable, c'est basé sur un ensemble d'échanges, puis tu peux jamais t'attendre à quelque chose même de l'autre côté aussi, ça fait la même chose, une femme qui est super gentille avec toi, puis que t'es comme désolé, tu m'intéresses pas, puis qu'elle se fâche après toi, c'est pas valide comme échange, il y a quelque chose qui est pas compris, puis c'est pas empathique. C'est pas empathique. Tu as beau être super gentil avec la fille pour qu'elle couche avec toi, tu fais pas preuve d'empathie. Mais ça, ce que tu décris là, ça serait des comportements qui s'inscriveraient dans un narratif, dans une façon de voir la vie sociale. Pas nécessairement. Qui serait saine. Ah ouais. C'est ça, je veux dire. Oui. Mettons un simp sain, ça serait quelqu'un qui est gentil, mais qui est empathique puis qui force pas les gens à l'aimer. Il perdrait son titre de simp. Ça serait le mot simp il serait pas pertinent parce qu'on serait dans une autre communauté qui est pas basée sur la compétition, qui est pas basée sur le sexe. C'est inévitable, malheureusement. Il va toujours avoir des individus qui n'auront pas la capacité de comprendre assez le relationnel pour avoir des comportements sains. Ça va toujours exister.
C'est juste comme d'être capable d'informer ces gens-là. Puis de ramener ça à qu'est-ce qui fait vraiment qu'une connexion fonctionne. C'est ça. On manque de médiation. C'est comme ça. Ben, c'est ça. On ne peut pas dire aux gens comment agir, mais on peut montrer des narratifs. On peut informer. On peut dire, regarde, sur Internet, il y a telle communauté qui explique les choses comme ça. Puis peut-être que cette communauté-là donne des réponses qui font du bien quand tu es fâché. Mais si tu regardes en gros ce narratif-là, c'est vraiment toxique. Puis il y a peut-être d'autres narratifs qui sont en fait vraiment sains, puis qu'on les connaît pas, puis qui sur Internet peut-être. C'est tous ceux-là, comme tu dis, c'est tout basé juste sur de l'insécurité, du monde qui réussissent pas, puis ils cherchent des raisons, des excuses, whatever, puis en bout de ligne, c'est comme... C'est parce que t'essayes de réussir le dating, genre, mais comme... Ce qui est vraiment important, c'est comme de te respecter comme personne, puis d'évoluer, puis d'aller vers ce que tu veux d'une façon fluide et normale, mais c'est ça qui devrait être promoté. C'est que ça... Exact. Il existe sûrement des comme je dis le mot narratif, je sais pas si c'est... Mais tu sais, il existe sûrement des communautés de gens, ou genre peut-être des penseurs, des universitaires, je sais pas, qui pourraient justement décrire un mode de vie qui... Tu sais, comme mettons le polyamour, là, c'est un mode de vie super à la mode, là. Je sais qu'à Montréal, autour de nous, on connaît tout, on a tous déjà entendu parler, mais peut-être que dans le polyamour aussi, il y a quelque chose de super sain qu'on pourrait découvrir. Ben oui, mais peut-être. Mais je suis sûr, moi, que... En fait, juste dans l'exploration sexuelle, à la base, je pense pas que... Puis, tu sais, le polyamour, ça devrait pas être vu non plus comme un camp. Tu sais, t'es pas polyamour... Puis là, à partir du moment que tu es défini comme ça, ben tu peux plus t'en ressortir, puis t'es contre les autres camps. Ça devrait pas être ça. Tu sais, à la base, le polyamour, c'est un état, puis c'est quelque chose, c'est un lifestyle que tu décides d'avoir. Si ça fait plus pour toi, ben ça devrait pas être mal vu ou jugé de comme bon, ben je décide d'aller vers la monogamie ou je décide de retourner vers le polyamour. Ça devrait être plus fluide, genre l'échange à travers ces choses-là. Mais il existe des communautés. Oui. Il existe des gens qui pourraient comme nous dire, mettons, notre communauté fait ci, fait ça, tu comprends? Il existe peut-être même des gens qui ont écrit là-dessus, tu sais, on sait pas. Là, non, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est sûr. En fait, je dis ça, puis je pense que j'ai lu un article de socio-cégep. Dans mes cours de sexologie, on a vu un peu justement ce qui est autour de ces milieux-là, puis il y a plein de façons différentes de le vivre. Là, c'est comme vraiment quelque chose de complexe, puis il y a plein de choses qui sont identifiées autour de ces comportements relationnels-là, mais comme je pense aussi, c'est que il y a une peur derrière ça aussi qui reste comme omniprésente, du fait que qui revient toujours au fait que l'amour c'est blessant, puis le monde ne veut pas se blesser. Fait que quand il y a du monde justement qui vit la monogamie, ben là je parle de... Non, mais je suis d'accord, tu m'as rendu vraiment philosophe pour l'instant. Ben tu sais, dans le principe que il va toujours... Parce qu'il y a des gens monogames, mettons, là, qui ont trouvé leur bien-être à travers la monogamie, puis qu'ils ont une relation avec une personne, puis ils sont vraiment connectés. De voir quelqu'un qui, dans leur tête, triche, ou comme sort des barèmes de lui, sa relation, tu sais, c'est épeurant, parce que ça serait douloureux pour la personne qui est dans une relation monogame, puis si la personne avec qui il est... S'il projette le comportement sur la personne avec qui il est, c'est douloureux. Donc ça fait peur. T'sais. C'est ça qui est rejeté. T'sais. Mais en bout de ligne, c'est que la réalité de ce qui est vécu dans le système polygame, ça brise pas la confiance. Il n'y a personne qui se brise la confiance l'un de l'autre pour que ça fonctionne. T'sais. Le monde a besoin d'être autant ouvert puis explicatif. Mais vu qu'il y a la conception externe de quelqu'un qui le vit pas, ça fait peur. C'est épeurant de se dire, ben là, tout le monde va coucher avec tout le monde, on n'a plus de lien aussi intime, mais tu sais, ils savent pas. De défense, exact, parce que ceux qui, justement, puis les polygames n'auront pas les mêmes blessures que les monogames, tu sais, les deux en ont. Fait que c'est dur de s'échanger là-dessus parce que ils vont éviter des choses différentes, tu sais, comme le polygame va refuser l'idée que une personne doit remplir tous tes critères, parce que pour eux, ça, c'est épeurant. Puis de l'autre côté, le monogame va se dire, ben, il y aura jamais personne qui est assez pour toi, puis tu peux pas avoir une personne aussi spéciale que la personne que moi j'ai choisie pour être comme collant. Fait que tu sais, c'est pas les mêmes concerns, genre c'est pas les mêmes peurs, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense pas que c'est des vases, je pense pas que c'est des vases clos. Je pense c'est ça. Je pense qu'à date ce qu'on a dit, c'est vraiment que ça soit dans le sexe, que ça soit dans les relations, que ça soit quand on check du porn sur internet, une des choses qu'on a toutes besoin ou des besoins de base humains peut-être, c'est avoir des relations de confiance. Avoir l'impression que tu peux, avec le monde autour, tu peux connecter, tu peux partager tes émotions, puis je pense que ça permet de mettre en commun n'importe quel des groupes de communautés. Parce que c'est tout ça qu'ils recherchent en bout de ligne. C'est un sentiment de sécurité, se sentir aimé. Ça revient à ça. C'est comme...
Puis, justement, ce serait bon. Si on pourrait faire comme un épisode là-dessus, que ce serait comme les relations dans leur format différent, comme dans un format plus flexible. C'est quoi qui est des relations saines, le polyamour? Ça ferait comme un épisode sur le relationnel. Effectivement, ça serait intéressant. Puis peut-être inviter quelqu'un qui vit justement dans le lifestyle polyamour, puis quelqu'un qui vit dans le lifestyle monogame. Puis on pourrait même les avoir ensemble. Si, ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Puis à la fin, ils couchent ensemble. On camera, puis là on commence l'épisode sur le porn. Puis là c'est notre site qui part! Le lancement du prochain site de porn. Tout est connecté là! Ah non, mais faut pas oublier là, notre site de porn, attends là. Ça serait quoi notre Wow White Boys là, qui étudie pendant trop longtemps? Je suis pas sûr que ça peut rejoindre tout le monde non plus. Faut pas se prendre pour un autre ou ça. Diversifie l'équipe. Mais ouais, fait que ça c'est vraiment un épisode qui pourrait être intéressant. Il y en a un autre que je j'en prépare. Mettons que ce serait peut-être sur les communautés du dating. Parce que mettons, il y a déjà tous les noms qu'on disait, genre les plus ou moins des communautés, mais genre les simples, les incels, Red Pill. Puis t'as aussi genre les gens polyamours, ceux qui font dans les groupes échangistes. Ah ouais, ça c'est une autre chose aussi. Ah, c'est intéressant, c'est vrai, effectivement. Parce que là, c'est plus du relationnel. BDSM aussi, j'ai mettre relationnel, ouais, BDSM aussi, c'est intéressant. BDSM, ça c'est. Ouais. Ça fait une autre branche. Après ça, ces deux-là pourraient se regrouper, mais c'est genre, tu sais, clairement, juste le dating plus online, genre, fait que le dating en ligne, qu'est-ce que ça fait, l'impact là-dessus, l'impact sur la culture. Mais je pense que c'est important, on va parler aussi juste simplement, tu sais, des algorithmes, mettons, sur Tinder. Juste de mettre ça out there, on les décrit, le monde font ce qu'ils veulent avec. Au moins ils savent. Puis nous on parle de ce qu'on pense de l'impact autour de ça, de comment ça marche. Mais comment on pourrait avoir de l'information sur les trucs de justement les algorithmes de Tinder puis il y a beaucoup de sources. Il y a bien des recherche journalistique. Exactement. Quelqu'un qui a une base en programmation peut-être, qui a fait des applications puis qui est capable de Ben ça, on peut trouver, il y a déjà beaucoup de vidéos de monde justement comme ça, des ingénieurs whatever, qui en parlent puis ils décrivent genre très clairement. Se trouver du contenu, effectivement. Il y en a beaucoup là-dessus. Ça c'est intéressant ça. Mais tu sais, on n'est pas obligé d'aller dans expliquer la programmation. Non, ici, mais plus book if, puis là quand ça passe dans telle variable, là t'as un check, genre. Là c'est vraiment important. T'es comme ok là. Avec 6 écrans en même temps puis 3 claviers là. Avec les pieds. Attends, passe-moi ton ordi. Passe-moi là pour vrai. Les deux de même, hein. T'as pensé à Bo Burner. Un avec ta Mais ouais. Fait que ça fait des études intéressantes. Je pense qu'on en ferait 3 qui pourraient être dans la bulle, genre qui seraient comme clairement définies. Puis l'interview avec une fille qui travaille dans le milieu, justement, peut-être, qu'on va trouver. Ça serait intéressant. Une vue à l'intérieur du milieu de la porn. Ouais, parce que je pense aussi qu'il y a l'aspect marketing qu'on connaît moins. Qu'est-ce qui fait que la porn sell, genre que la porn vend, la porno vend. C'est intéressant à voir parce que là, ça nous fait comprendre c'est quoi l'intention de la pornographie. Puis c'est quoi qui est perçu de l'œil du consommateur. Ça pourrait être intéressant aussi. Peut-être un directeur artistique de porn. Des directeurs. Il n'y a pas de directeur artistique dans la porn. Peut-être. Dans les bons porn. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est une équipe. Là, je sais que ça se spécialise de plus en plus la pornographie. Fait qu'il y a comme de plus en plus de choses autour de ça. Puis là, il y a la réalité virtuelle qui se rajoute par-dessus ça aussi, là, que c'est un autre style. Ah non, mais sur la porn, il y aura plein de sujets. Il y a l'envers du décor avec des gens qui travaillent dans les plateaux. Il y aurait les algorithmes, puis comment la publicité, le marketing. Puis il y aurait quoi aussi, qu'est-ce que l'on vient de dire là? Des réalisateurs puis du monde qui fondent du contenu pornographique ou genre comment ils pensent ça ou qu'est-ce qu'ils dirigent ceux qui pensent aussi à la structure des sites web là, comme on disait qu'est-ce qui va faire que genre tu check quoi genre comment tu recommences des ergonomes exact. Ah ouais c'est des ergonomes qui font ça. Ben je sais pas si c'est exactement ça le terme là, mais c'est de l'ergonomie qui fait genre entre autres ils sont ergonomes genre ouais mais il me semble c'est-tu ergonome là, le terme va donc checker je suis curieux parce que ergonome, c'est confort. C'est tout ce qui est relié à... Mais c'est de l'ergonomie. Ouais, mais c'est l'ergonomie visuelle aussi. De juste quand tu rentres sur un site, qu'est-ce que tu vas regarder en premier. Puis, moi, dans mes études, on avait fait un... ergonome web. Ouais, c'est un métier. C'est ergonome.
Quand tu fais, mettons, un test d'un site que tu viens de faire, il y a des machines que tu vends, que tu mets sur ta tête, puis ça filme l'orientation de tes yeux. Fait que quand mettons, là, tu fais essayer ça à comme une trentaine de personnes pour voir comment ton site fonctionne, ben eux, ils s'assoient, puis ils regardent ton site, puis ça fait juste comme enregistrer où est-ce que les yeux vont en premier, puis puis après ça te fait comme un graphique de comme comment l'attention de tes utilisateurs se disperse. Dans quel ordre, fait que là, eux, ils prennent ça, puis ils essayent de faire en sorte, tu sais, comme à la gauche, souvent, le monde va plus avoir tendance à commencer à gauche, dépendamment de leur nationalité. Si tu t'en vas pour un public chinois, ben ouais, parce qu'on lit de gauche à droite. Mais les Chinois, ben c'est ça serait différent, tu sais. Puis même les Japonais, c'est de haut en bas, fait que ça change, tu sais, comme toutes les... mais c'est juste une question d'habituation, là, tu sais, c'est comme... ouais, ça s'en va deep, ça. Puis comment les sites sont structurés, ça va être en fonction de ça. Fait que... clairement, il y aurait du contenu à faire là-dessus. Tous ces épisodes-là. Ça serait intéressant. Ouais, bon. C'est vraiment beaucoup de travail. Ouais! On se met? Je pense qu'on se met. Toi. Clap! Malade. Bon, on commence-tu le point tout de suite? Yeah! C'est-tu que j'avais chaud en plus?